Le dropshipping, est-ce que ça marche encore en 2026? Est-ce que c'est une opportunité en or ou un modèle complètement dépassé, saturé, où il est impossible de faire sa place? C'est la question à 1 million d'euros que tout le monde se pose. Vous avez probablement entendu tout et son contraire. D'un côté, les gourous qui vous promettent des fortunes rapides, et de l'autre, les sceptiques qui crient que le dropshipping est mort et enterré depuis des années. Alors, qui croire? Dans cette vidéo, on va faire le point, sans langue de bois. On va décortiquer ensemble la réalité du e-commerce en 2026 et voir si, oui ou non, il est encore possible de monter un business rentable avec le dropshipping. Je ne vais pas vous vendre du rêve. On va parler des vrais défis, la concurrence féroce, les coûts publicitaires qui explosent sur les réseaux sociaux et des consommateurs qui sont devenus bien plus exigeants qu'avant. Mais on va surtout explorer les solutions, concréter les stratégies modernes qui permettent à certains de cartonner, même aujourd'hui. On va voir comment trouver des niches encore rentables. Comment se démarquer grâce à un vrai branding. Pourquoi il est crucial de travailler avec des fournisseurs européens. Et comment l'automatisation et l'intelligence artificielle peuvent devenir vos meilleurs alliés. C'est une enquête complète pour vous donner une vision claire et honnête. À la fin de cette vidéo, vous saurez si le dropshipping est fait pour vous en 2026 ou s'il est temps de regarder ailleurs. Alors, restez bien jusqu'au bout. Ça pourrait changer votre vision de l'entrepreneuriat en ligne. Commençons par le commencement. Pourquoi tant de gens pensent que le dropshipping est mort? Le principal argument, c'est la saturation. Et c'est vrai, il y a quelques années, il suffisait de trouver un produit un peu tendance sur AliEx, de lancer quelques publicités sur Facebook, et hop, les ventes tombaient. C'était l'âge d'or, mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, des milliers de personnes essaient de faire exactement la même chose. Le résultat? Une concurrence acharnée sur les mêmes produits, ce qui tire les prix vers le bas et rend les marges minuscules. Si vous essayez de vendre le même gadget que 100 autres boutiques, sans aucune différenciation, vous allez simplement vous battre sur le prix. Et à ce jeu-là, il y a toujours quelqu'un de prêt à vendre moins cher que vous. C'est une course vers le fond, et ce n'est pas comme ça qu'on construit un business durable. Le deuxième grand défi, ce sont les coûts publicitaires. Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, toutes ces plateformes sont devenues incroyablement chères. La concurrence y est tellement intense que le coût pour acquérir un client a explosé. Si votre marge bénéficiaire est faible, ce qui est souvent le cas en dropshipping classique, un coût par acquisition élevé peut tout simplement anéantir vos profits. Vous pouvez dépenser des centaines, voire des milliers d'euros en publicité pour ne réaliser que quelques ventes et finir en perte. C'est le cauchemar de beaucoup de débutants qui se lancent sans comprendre cette dynamique. Ils voient les publicités comme une machine magique, alors qu'en réalité, c'est un investissement qui doit être maîtrisé et optimisé au centime près. Et enfin, le troisième clou dans le cercueil du dropshipping à l'ancienne, ce sont les consommateurs. Nous sommes tous devenus des acheteurs en ligne aguerris. On en a marre des sites qui manquent de professionnalisme. Des délais de livraison de 3 semaines qui viennent de l'autre bout du monde et du service client inexistant. On veut de la transparence, de la qualité et une expérience d'achat fluide. Un client qui attend son colis pendant 1 mois sans aucune nouvelle, c'est un client que vous ne reverrez jamais. Pire, il laissera probablement un avis négatif qui dissuadera d'autres acheteurs potentiels. La patience des consommateurs a des limites. Et le modèle AliExpress avec ses longs délais de livraison ne répond plus du tout à leurs attentes en 2026. Alors, après ce tableau un peu sombre, on pourrait être tenté de jeter l'éponge et de conclure que oui, le dropshipping est bel et bien mort. Mais ce serait aller un peu vite en besogne. Le dropshipping n'est pas mort, il a évolué, il s'est transformé. Le dropshipping de papa, celui de 2016, est mort, c'est certain. Mais une nouvelle forme de dropshipping, plus intelligente, plus professionnelle, est en plein essor. Et c'est là que se trouvent les véritables opportunités aujourd'hui. Il ne s'agit plus de vendre des produits, mais de construire une marque. C'est la différence fondamentale. La première clé du succès en 2026, c'est le choix de la niche. Oubliez les produits gagnants que tout le monde vend. Vous devez trouver une niche spécifique, un segment de marché avec une audience passionnée et des problèmes précis à résoudre.
Pensez à des niches comme les accessoires pour un type de sport particulier, les produits écologiques pour la maison ou encore les équipements pour un hobby très précis. En vous spécialisant, vous réduisez la concurrence directe et vous pouvez vous positionner comme un expert. Vous ne parlez plus à tout le monde, mais à un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Votre message marketing devient beaucoup plus percutant et il est plus facile de créer une communauté autour de votre marque. Une fois la niche trouvée, la deuxième étape, c'est le branding, c'est ce qui va vous différencier de la masse. Le branding, ce n'est pas juste un joli logo. C'est l'histoire que vous racontez, les valeurs que vous défendez, l'expérience que vous offrez à vos clients. Pourquoi un client devrait-il acheter chez vous plutôt que sur Amazon ou une autre boutique? Peut-être parce que vous proposez une sélection de produits ultra pointus, un contenu de blog qui apporte une vraie valeur, ou un service client exceptionnel qui répond en quelques minutes. Votre boutique ne doit pas ressembler à une page de catalogue AliExpress. Elle doit avoir une âme, une personnalité. Investissez dans un design professionnel, des photos de produits de haute qualité et une communication soignée sur les réseaux sociaux. C'est cet ensemble qui va créer la confiance et fidéliser vos clients. Le troisième pilier stratégique, et c'est peut-être le plus important pour contrer les problèmes de l'ancien modèle, c'est le choix des fournisseurs. Les délais de livraison interminables, c'est terminé. En 2026, il est indispensable de travailler avec des fournisseurs européens ou locaux. Oui, les produits seront peut-être un peu plus chers à l'achat, ce qui réduira légèrement votre marge brute. Mais les avantages sont immenses. Des délais de livraison de 2 à 5 jours, c'est un argument de vente massif. Cela améliore considérablement la satisfaction client, réduit le nombre de demandes au service après-vente et augmente les chances d'avoir des clients fidèles qui reviendront acheter chez vous. De plus en plus de plateformes spécialisées mettent en relation les e-commerce avec des fournisseurs basés en Europe. C'est une tendance de fond, et ceux qui l'ignorent se tirent une balle dans le pied. Ensuite, parlons technologie. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont plus de la science-fiction. Ce sont des outils incroyablement puissants pour optimiser votre business. L'IA peut vous aider à analyser les tendances pour trouver des niches rentables, à rédiger des descriptions de produits convaincantes ou même à créer des visuels pour vos publicités. Vous pouvez automatiser la gestion des commandes, le suivi des colis et une partie du service client avec des chabots intelligents. Ces outils vous font gagner un temps précieux et vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La stratégie, le marketing et la croissance de votre marque. Ignorez-les en 2026. C'est comme vouloir faire une course de voiture avec une charrette à cheval. Vous partez avec un désavantage énorme. Enfin, le marketing digital a lui aussi évolué et se contenter de lancer des publicités en espérant que ça morde ne suffit plus. Il faut adopter une approche multicanaux. Le marketing de contenu est roi, créez un blog, une chaîne YouTube ou un compte TikTok qui apporte de la valeur à votre audience cible, bien au-delà de vos produits. Devenez une source d'information et d'inspiration dans votre niche. L'email marketing est également plus crucial que jamais pour fidéliser vos clients et les inciter à racheter. Pensez aussi au marketing d'influence. En collaborant avec des emails qui ont une communauté engagée et authentique dans votre thématique. La publicité payante reste utile, mais elle doit s'intégrer dans une stratégie globale qui vise à construire une relation durable avec vos clients. Et pas seulement à leur vendre un produit une seule fois. Alors, pour répondre à notre question initiale, le dropshipping est-il encore rentable en 2026? La réponse est un grand oui, mais à condition de le faire intelligemment. Le dropshipping n'est plus un business facile ou un moyen de s'enrichir rapidement sans effort. C'est devenu un véritable métier d'entrepreneur qui demande de la stratégie, du travail et une vision à long terme. Il faut le voir non pas comme du dropshipping, mais comme la création d'une véritable marque de e-commerce qui utilise le dropshipping comme modèle logistique. C'est un changement de perspective essentiel. Si vous êtes prêt à vous investir, à construire une marque forte, à offrir une expérience client irréprochable et à utiliser les outils modernes à votre disposition, alors oui, le dropshipping reste une opportunité fantastique pour créer un business rentable et pérenne sur Internet.
Mais si vous cherchez encore le bouton magique pour gagner de l'argent facile, alors il est probable que vous soyez déçus. Le jeu a changé, et seuls les joueurs les plus sérieux et les plus adaptables réussiront. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous a éclairé. Le potentiel est toujours là, mais les règles ont changé. C'est à vous de décider si vous êtes prêt à jouer selon ces nouvelles règles. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses sur le e-commerce et l'entrepreneuriat en ligne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse beaucoup.